100% régional vous est présenté par Bien2Go. Découvrez Bien. bien2go.ch. Céline Albertella élève des bébêtes pas comme les autres. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'élève des insectes. Et centaines de milliers, voire des millions plutôt même, je dirais. Pour elle, l'avenir de l'alimentation animale mesure 2 cm de long et porte un nom, le ver de farine ou ténébrion. Le voici au stade adulte. L'élevage de Céline Albertella a commencé avec quelques boîtes achetées en animalerie. Ils pondent environ, ça dépend un peu des conditions, mais on va dire en 200 et 300 œufs par femelle en l'espace de 2 à 3 mois. C'est assez exponentiel comme développement, mais après pour justement apporter des nouveaux gènes, du nouveau sang, pour éviter tout ce qui est consanguinité, j'achète régulièrement, peut-être une fois par année, quelques kilos de verre à l'extérieur, encore pour un peu rafraîchir tout ça. La start-up Exafed a pris ses quartiers dans l'ancienne scierie des Gorges de Moutier. Au chaud, autour de 25 degrés et avec 70% d'humidité, les ténébrions ont les conditions optimales pour se développer. Céline les nourrit toutes les 2 semaines de son de blé et à boire 2 fois par semaine des résidus de brassage de bière. Ils vivent dans leur nourriture en fait. Les insectes permettent de réinjecter justement ce qui est considéré aujourd'hui comme déchets en nouvelles ressources de matières premières en fait. L'éleveuse ne voit que des qualités dans ces drôles de pensionnaires. Ça m'a jamais trop dégoûtée. Bon, après j'ai toujours fait pas mal de jardinage aussi, puis même les vers de terre, ça m'a toujours pas mal fascinée. J'ai pas le même lien qu'avec des chèvres ou des vaches. Parce que il y a quand même beaucoup moins ce truc d'individualité. Après j'essaye quand même, je fais au mieux pour pas trop les brusquer, quoi, de faire en sorte qu'ils soient bien, justement de les nourrir, etc., qu'ils fassent assez chaud. Pour l'instant, Céline bichonne ses vers surtout pour récolter leur déjection. Le frasse, un engrais. Et on voit en fait ici, au fond, ça c'est quand ils ont mangé, et puis qu'ils ont digéré. C'est du coup leur déjection, et puis c'est ça qui fait l'engrais en fait. Pour le trier, attention les oreilles. Là, je vais utiliser le tamis pour passer les insectes et puis qu'ils soient séparés en fait de leur fumier grâce au maille fine en fait du tamis. Le frasse contient des mues des larves broyées par leur mouvement. Riches en chitine, elles aident les plantes à pousser. Là, j'en suis à peu près, je produis environ 100 de kilos par mois pour l'instant. Et puis le but, ici dans le local de production, je pourrais faire en tout cas x6 encore la production. Et puis pour l'instant, je distribue principalement, il y a quelques magasins distributeurs dans la région, entre Bienne et Courtétel environ. Après le printemps, généralement entre avril et juin, juillet environ, je fais pas mal de marchés aussi dans la région, des marchés au planton, des marchés artisanaux, etc. Et puis après, j'ai quelques plus gros clients aussi qui me prennent justement principalement sous forme de granulés. Et puis ça, c'est principalement maraîchers, paysagistes. Maintenant, je travaille aussi avec la commune de Moutier qui prend pour ses plates-bandes fleuries, etc. Donc pour l'instant, j'ai assez... j'arrive à écouler tout ce que je produis, quoi. Céline a dû expérimenter avec le mélange pour transformer le frasse en pellets. Sous forme de poudre, c'est un peu trop volatile. Donc les pellets, c'est vraiment bien pour ceux qui ont des plus grandes surfaces ou bien même pour les agriculteurs, par exemple. Mais le frasse n'est que le début. Depuis ses études d'agronomie à la haute école spécialisée de Zollikofen, elle rêve d'élever des insectes pour nourrir les animaux. Je vous ai présenté ça juste un peu comme un chiffre banal, mais qu'on apporte en fait chaque année 86% de protéines brutes. On dépend en fait de l'étranger à 86% pour nourrir les animaux de rente. Je me suis dit en fait,
Nous, on n'est peut-être pas prêts à manger les insectes, mais peut-être que les animaux, oui. Et puis en fait, c'est après, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques projets ou entreprises qui existaient, mais que c'est vraiment quelque chose de encore très très nouveau qu'il il faut vraiment développer. En Suisse, contrairement à l'Union européenne, nourrir des animaux de rente avec des insectes est interdit. Seuls les poissons, les animaux sauvages et les animaux domestiques échappent à la règle. En Suisse, on est un peu frileux. Je pense qu'on attend de voir ce qui se fait ailleurs avant de se dire ok, on le fait nous aussi. Alors Céline avance pas à pas dans la transformation de ces insectes. Comme pour l'instant c'est des petits volumes, on adresse plutôt les gens qui veulent donner aux hérissons, aux oiseaux, ou bien qui ont je sais pas, un lapin, des poules à la maison. Elle expérimente aussi avec de l'huile d'insecte ou de la poudre à intégrer dans des croquettes pour chats ou pour chiens. Le but maintenant c'est quand même encore de continuer à observer vraiment le marché, comment ça évolue, où est-ce qu'il y a plus ou moins de demandes, où est-ce qu'on peut être rentable aussi, où est-ce qu'on peut être concurrentiel. Mais voilà, et puis après à terme, ce qui était l'objectif principal du projet, c'est vraiment de s'adresser au secteur agricole. Ce qui pour aujourd'hui, c'est pas encore d'actualité, c'est pas encore envisageable parce que les prix sont beaucoup trop bas. Pour l'instant, difficile de concurrencer du soja qui vient d'Europe ou autre. Les obstacles sont nombreux, mais elle est convaincue que l'élevage d'insectes a sa place dans l'agriculture suisse. La protéine, grâce à l'insecte, elle peut être produite de manière verticale. Donc en fait, on ne parle pas qu'en termes de mètres carrés, mais en termes de mètres cubes. Plus c'est haut, plus on peut produire par surface, en gros. On peut produire en dehors des terres agricoles. Donc on ne va pas non plus forcément concurrencer la production d'autres denrées alimentaires. Céline Albertella est une pionnière. Une seule autre entreprise élève des insectes pour l'alimentation animale dans le pays. 100% régional vous a été présenté par Bien Bon, le bon cadeau pour Bien. Bienbon.ch